Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon ce lundi 8 juin 2015. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. En 5, l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2015. En 6, l'adoption des comptes à payer, des listes de dépôt salaires et des chèques au 31 mai 2015. 7, dépôt de la balance de vérification au 31 mai 2015. 8, correspondance. 9, dons. 10, adjudication de la soumission relativement au nettoyage des fosses septiques, des pluviaux et des stations de pompage. 11, autorisation de dépenses et paiement des factures de construction Jean et Robert Limité et groupe Voyer Incorporé. 12, autorisation de dépenses pour la mise en forme en pavage d'une tranchée. 13, entretien de la route du Phare et de la route Lebrun. 14, stationnement du cimetière à Gascon. 15, signalisation de la halte routière et du parc Colborne. 16, premier versement pour le service de la Sûreté du Québec. 17, dépôt des indicateurs de gestion 2014. 18, dépôt des prévisions budgétaires 2015. 19, adoption du budget révisé 2015 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon et autorisation du premier versement. 20, approbation des états financiers 2014 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. 21, 30 jours à la base de plein air de Bellefeuille. 22, autorisation de signature concernant le protocole d'entente du Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4. 23, demande d'aide financière concernant le Fonds d'aide aux initiatives régionales. 24, réparation au quai situé au bureau d'accueil touristique. 25, embauche d'un préposé en horticulture. 26, embauche des étudiants pour les emplois d'été 2015. 27, formation connaissance du milieu et pensée client pour les préposés au bureau d'accueil touristique. 28, l'adoption du second projet de règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. 29, adoption du second projet de règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon. 30, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 31, autorisation d'achat de but de soccer. 32, demande de crédit de taxe sur la matière résiduelle. 33, demande d'appui pour la réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur l'érosion côtière. 34, contribution annuelle, service aux sinistrés. 35, appui au projet d'autorail entre Matapédia et Gaspé. 36, complexe municipal via garage municipal. 37, adjudication de la soumission pour la réfection de la toiture au Vieux-Couvent. Dans les affaires nouvelles, en A, pamphlet de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Et en B, Olympiade, École Saint-Bernard, utilisation de l'aréna. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Des points, M. le maire. Sécurité de la route de la rivière, de la route de l'après, avec les transports qui sont au niveau du camionnage. Sécurité, route de la rivière et route de l'après. Moi, je suis juste des remerciements pour la fête de la famille. Moi, et comment tu dis, Ali? Remerciements pour la fête de la famille. Remerciements. Fête de la famille. Avez-vous d'autres choses? Oui, mon Dieu, s'il vous plaît. Oui. Ce sera la route Le Grand. Route Le Grand. D'autres choses? Monsieur le maire, oui. Lumière de vue pour Joanie Breton. C'est la Grand 2? Oui, Grand 2. C'est
Ça passe. Route de Morin-Nord, OK? Chemin à Pierre? Chemin à Pierre. Non, non. D'autres choses? Non. J'en prendrai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Proposé par M. Delarosby. Secondé par M. Lepage. Le 5, l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2015. Est-ce que vous avez pris connaissance? Oui? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, quelqu'un qui va faire la proposition. Proposé par M. Béliveau. Secondé par Mme Anglade. En 6, l'adoption des comptes à payer, liste des dépôts de salaire et des chèques au 31 mai 2015. En ce qui concerne les comptes fournisseurs, c'est un montant de 35 999,50 $. Les salaires nets pour la période du 1er mai au 31 mai, 43 937,57 $. Et les chèques en circulation pour la même période, 281 785,93 $. Est-ce que vous avez des questions? On va quelqu'un qui va faire la proposition. Proposé par M. Delarosby. Secondé par M. Lepage. Le point suivant, le point 7, dépôt de la balance de vérification au 31 mai 2015. C'est un dépôt. En 8, la correspondance. Ici, une première correspondance, c'est une demande pour installer une lumière de rue en face de la résidence située au 150 route Morin-Nord. En réalité, c'est pour prendre la lumière partie nord, la ramener d'un poteau. Mais ça va être peut-être dans le prochain mois. Oui, ça va être. Ça va être une proposition pour. Mais moi, je vais faire la proposition. Proposée par Mme Duguay, secondée par Mme Anglade. J'aurais aussi pu laisser la journée en même temps. Ben, on va passer par Par après. rapport aux lumières de rue, M. le maire avait d'anciennes propositions qui disaient qu'on avait, par année, on avait le droit d'en mettre une par année. Oui, mais Par district, dépendamment de l'importance. moi, ça fait 3 ans. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, Mme Dupuis. C'est parce qu'on a des secteurs qui est vraiment névralgique, là, surtout au niveau de la route, de la rivière. Là. Peut-être à regarder ça. Oui, ne m'inquiète pas pour ça. C'est sûr, ça prend un niveau névralgique. La proposition qui vient d'être adoptée, là, c'est pas pour une nouvelle lumière de rue. C'est pour déplacer Le déplacement de lumière, oui. une lumière d'un poteau. C'est un déplacement, mais c'est sûr. Bon, on va y aller. Une deuxième correspondance, ici, le programme Accès à loisirs. Le programme Accès à loisirs a comme mission de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu. La semaine dernière, plus précisément le 4 de juin, à la MRC de Chandler, il y avait une rencontre auquel a participé M. Éric Huard, comité de loisirs. Ici, une correspondance de Pesca Environnement. C'est que Simon Méganis a mandaté Pesca Environnement afin de mener une consultation auprès des organisations régionales visant à identifier les projets de compensation de milieux humides. Les résultats obtenus lors de cette consultation guideront la rédaction d'un programme de compensation des milieux humides qui sera déposé auprès du ministère du Développement durable. En ce qui concerne la municipalité de Port-Daniel-Gascon, entre autres, la réserve phonique de Port-Daniel a présenté une demande, ainsi que la municipalité. En ce qui concerne la municipalité, c'est l'enrochement dans une zone d'érosion du restaurant, derrière le restaurant L'Étal, jusqu'à la maison Leclerc. Correspondance ici du groupe Ressources en logement collectif. C'est une invitation à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra mercredi, le 11 juin 2015, à 15h30 à la marina de Gaspé. Y a-t-il quelqu'un, M. le maire, quelqu'un qui assiste à leur ensemble? Le mercredi 11 juin, moi, je suis à l'assemblée de la MRC.
s'il y a un conseiller qui voudrait y aller. Il dit le 10. C'est le 11 juin, 15h30, Marina de Gaspé. Si c'est mercredi, c'est le 10. Si c'est jeudi, c'est le 11. J'ai 11, j'ai dit, c'est mercredi au 21h. C'est 10. Il y a une erreur. On va vérifier s'il faut mercredi ou jeudi. Journée de la culture, maintenant, c'est une invitation à participer au 19e journée de la culture. Les 19e journées de la culture vont se tenir les 25, 26 et 27 septembre 2015. On nous invite à prendre connaissance de l'appel et à y inscrire avant le mardi 30 juin les activités que notre municipalité souhaite proposer à l'ensemble de ses citoyens. Correspondance de la table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées. C'est une invitation à la présentation d'une pièce de théâtre à la salle Thomas Mauricie de Chandler, à la polyvalente Monseigneur Sévigny, le mardi 9 juin à 19h, et c'est gratuit. Ici, une correspondance de la Fédération québécoise des municipalités. C'est au niveau des infrastructures concernant l'eau potable et les eaux usées. Ce que ça dit, c'est que les régions accueillent avec soulagement la majoration de l'aide financière pouvant atteindre jusqu'à 95% des coûts dans le programme Primo, qui sera maintenant accordé aux municipalités de 6 500 habitants et moins, présentant une situation financière difficile. Une bonne nouvelle pour la municipalité, parce que ça fait plusieurs années qu'on a un projet, là, surtout au niveau du secteur de Gascon. On a de graves problèmes au niveau de l'eau potable et des égouts. Là. Ça fait que ça peut nous ouvrir des portes. C'est que le mois dernier, déjà, avant l'annonce, on avait déjà présenté, on avait mandaté la firme BPR, firme d'ingénieurs conseil, pour présenter notre demande justement dans le programme Primo. C'est lui qui a été majoré jusqu'à 95%. C'est bien. Ça fait que c'est à suivre. On va aller de l'avant avec ça. Correspondance ici du programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. En réalité, c'est que le gouvernement du Canada a mis sur pied un nouveau programme qui s'appelle le programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Au Québec, c'est Développement économique Canada qui va livrer le fameux programme, un rappel de propositions. Puis si on a des propositions à faire, ça doit se faire entre le 19 mai et le 26 juin 2015. Bien, tous les sentiers pédestres qui partent de la chose qui sera en Colborne, le terrain de soccer, la patinoire extérieure, toutes des choses à travailler, ça, avant le 26. C'est toutes des choses à travailler avant le 26 de juin. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la municipalité n'est pas capable de faire de demande, mais c'est plutôt les organismes qui sont plus lucratifs. Comme ça. Puis, l'aide est de 50% des coûts admissibles, l'aide maximale. Les 50%. Correspondance ici, comité de maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. C'est suite à la visite de familiarisation au Saguenay qui s'est tenue le 19 et 20 mai dernier, à laquelle j'ai assisté, entre autres. Entre autres, on a rencontré le conseil de ville de Saint-Honoré, le directeur du développement économique, le coordonnateur, l'aménagement de la MRC du Saguenay, la Chambre de commerce régionale, ainsi que le comité de maximisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Société des fabricants régionaux. Le but de ce voyage, c'était d'avoir une municipalité pas mal du même type que la nôtre, qui en réalité, en 1996, il y avait à peu près à peine 3000 habitants. Puis en 1996, la mine Niobec, il y a eu une grosse expansion. Puis, par la suite, la municipalité a réussi à se développer. Il faut dire également que la municipalité a seulement commencé à se développer, en gros, à partir de 2006, c'est-à-dire 10 ans après l'implantation de la mine. Puis de 2006 à aujourd'hui, ils ont quand même réussi à monter, à accroître leur population d'au-dessus, de presque doubler leur population. C'est sûr qu'ils sont allés
faut dire que c'est situé à environ 15 à 20 minutes de la ville de Saguenay, qui est quand même 75 000 habitants. Mais n'empêche que la petite municipalité, dans les terres, là, ils ont réussi, durant les 10 ans, ils sont servis pour mettre en place des incitatifs là, pour attirer une certaine clientèle. Clientèle qui ne recherchait pas nécessairement les centres d'achat, puis mais que c'était surtout une clientèle qui recherchait une municipalité tranquille, avec des loisirs, la culture, des arts, des divertissements, des événements. Ça fait qu'ils ont mis ça en place. Puis ça fait que ça nous donne des idées, c'est sûr et certain. Quand tu regardes ailleurs, tu vas voir ailleurs, ça te donne des idées, surtout avec Simon Méganis, là. C'est que éventuellement, la municipalité, ben, on devrait recevoir quand même des taxes de la cimenterie, qui doit être assez important. Puis, de quelle façon on va s'en servir si on veut développer notre municipalité. Ça fait que c'était le but de la visite à Saint-Honoré. Une correspondance ici de la MRC du Rocher-Percé, c'est l'identification des routes prioritaires. C'est un nouveau programme gouvernemental. C'est que le gouvernement, le ministère des Transports, avec l'aide des municipalités, ensemble, ils priorisent les routes locales qui doivent être priorisées pour des travaux, soit d'asphaltage. Puis habituellement, il y a quand même des critères. Puis à ça, il va se rattacher des argents éventuellement. Il y a quand même des critères. Un exemple que je vous donne, une route qui va être priorisée, c'est toujours une route là, où il y a de quoi, là, je vais dire, il y a soit des activités de loisirs, ou une école, ou il y a de quoi là, qui attire les gens, tu sais. C'est pas nécessairement une route là, qui a besoin d'être réparée, puis qu'il y a très peu de citoyens, je vais dire, qui l'utilisent. C'est ça que ça veut dire. Ça fait que c'est pas terminé, on est toujours en train de... On devrait adopter au prochain Conseil des maires qui va se tenir cette semaine le produit final de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Puis pour notre municipalité, on a quand même beaucoup de routes qui ont été priorisées. Comparativement à d'autres municipalités de la MRC. C'est ça, une bonne dizaine de routes. Ça veut dire que c'est important, puis c'est bien. Une autre correspondance de la MRC du Rocher-Percé, l'adoption du règlement numéro 291-2015, édictant le plan de gestion des matières résiduelles 2015-2019 de la MRC du Rocher-Percé. Correspondance ici du ministère de l'Éducation. On nous informe que le ministère ne pourra honorer son engagement d'octroyer une aide financière pouvant atteindre 50 404,83 $. Correspondance ici de la CREGIM. C'est une pétition. C'est opposition à l'ajout des organismes sans but lucratif et des appels publics et des appels au public dans le champ d'application de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. On peut se prononcer sur la pétition? Oui. Je vais vous faire la lecture du texte de la pétition. Considérant que le gouvernement planifie modifier la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, notamment pour qu'elle s'applique à tous les organismes sans but lucratif et aux appels au public, considérant qu'il s'agit de modifications majeures qui limiteraient l'exercice de la démocratie et de la citoyenneté, brimant les droits d'association et d'expression, ainsi que la défense de la population et des biens collectifs, considérant que l'assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes serait préjudiciable à des milliers d'organisations issues de la population, en compromettant leurs actions et leurs pratiques citoyennes, de même que leurs relations avec la population et l'État, considérant que ces modifications sont demandées par des lobbyistes se plaignant de devoir s'inscrire et que les pratiques de transparence des OSBL ne sont pas en cause, considérant que ces modifications ont été très majoritairement rejetées dans les interventions devant la Commission des finances publiques 2008 et la Commission des institutions 2013,
et que 680 organisations ont réitéré cette opposition dans une lettre déposée le 16 mars 2015, nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de ne pas assimiler tous les organismes sans but lucratif à des lobbyistes, ni de considérer l'appel au public comme une activité de lobbyisme, que la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme s'applique seulement aux interventions ayant des buts lucratifs, que l'Assemblée nationale mette en place une consultation générale si un projet de loi est déposé. On a une proposition pour qu'on puisse signer la pétition. C'est proposé. Proposée par Mme Anglade, secondée par M. Delacosby. Ici, une correspondance de l'Office du tourisme du Rocher-Percé. C'est un avis de convocation à leur Assemblée générale annuelle qui va se tenir le mardi 16 juin 2015 à 16 h à l'hôtel Côte-Surprise. Correspondance ici de la MRC, M. Duclos de notre coordonnateur du comité de maximisation économique. C'est demande à Régis. C'est que le comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon lance la plateforme interactive demande à Régis. Régis, là, c'est pour répertoire électronique gratuit et interactif des services. C'est une base de données qui va être accessible sur Internet. Puis le but, c'est de mettre en contact des acheteurs et des vendeurs. Correspondance ici du groupe Desjardins. Ça a rapport avec notre ristourne pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. C'est un montant de 497,31 $. Ici, une correspondance de la polyvalente Monseigneur Sévigny. C'est le gala Pulsar. Il a eu lieu le 4 juin dernier à la salle du spectacle de Monseigneur Sévigny. Félicitations à tous nos récipiendaires. Oui, il y avait... Oui, il y avait des jeunes de Gascon qui étaient méritants, donc je les félicite. Oui, c'est bien. Mon chef, félicitations. Bon, le point suivant, c'est de demande de dons. La première demande, nous provient du bourg de Port-Beau. C'est leur souper bénéfice 2015, qui va avoir lieu samedi le 20 juin 2015. Le coût, c'est 75 $ par personne. Le cocktail va débuter à 17 h et le souper sera servi à partir de 18 h. Personnellement, le 20 juin, il y a quand même des activités. Là. Entre autres, le 20 juin, il y a la journée porte ouverte de Simon Méganis qui va se tenir ici à la salle multifonctionnelle. C'est en rapport avec l'emploi futur lors des opérations de Simon Méganis, lors de l'exploitation. Puis il y a également le bal définissant à la polyvalente Monseigneur Sévigny, ainsi qu'à Passebiac. Ça fait que, je ne sais pas si les gens qui désirent aller au souper bénéfice. D'accord? Ici, une demande de don du symposium de peinture du Week-end des Arts. C'est une demande pour notre application de la municipalité, notre application financière pour 2015. C'est que cette année, ils ont des rénovations à apporter à leur kiosque de présentation. Ils espèrent pouvoir compter sur notre participation pour un montant de 3 000 $ au lieu de 2 500 des années précédentes. Non, on va faire une contribution de 2 500 $ pour les rénovations. C'est ça, bon. Proposé par Mme Duguay 2005, soutenue par Mme Anglade. Bon, ça, on va 2005. C'est beau? Monsieur Lefebvre. C'est notre ami avec qui. Ici, une demande de don qui nous provient de l'école polyvalente de Passebiac, le Gala des masques 2014-2015, qui va se tenir le 17 juin prochain. L'année dernière, on avait donné 150 $. C'est 150 $ par jeune. Non, 150 $ pour l'activité. Oui, c'est proposé. Proposé par Mme Anglade, Secondé. secondé par M. Béliveau. On a le montant que tu as mis. Demande de don de droits et recours en santé mentale. Ils sont en campagne de financement.
droit et recours en santé mentale vient en aide à la population vulnérable et démunie. Habituellement, on leur donne 25 $. 25 $. Proposé par Mme Duguay. Secondé par M. Lepage. Ici, une correspondance, une demande de don du fonds Michel Hancock. C'est alors bingo, c'est ce soir, à partir de 19h30. La municipalité, on va leur laisser la salle du complexe gratuite. Oui. C'est ça. C'est également une demande. L'année prochaine, il va verser 200 $. Pardon? L'an dernier, en 2014. En 2014, 200 $. On va proposer 200 $, certainement. Proposé par Mme Duguay, secondé par M. Lepage. Une demande de don aussi, c'est l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Une proposition d'achat de la carte Amène ta visite 2015. Vous proposez 4 cartes à 10 $. Vous proposez, Mme Anglade, 4 cartes à 10 $. Secondé par M. Béliveau. Puis, il y avait une dernière demande de don. On en avait discuté lors de la pré-rencontre. C'était pour le Festival de la pêche à la réserve faunique qui s'est tenu dimanche hier, 6 juin. 7 juin. C'est un montant de 100 $. Proposé par Mme Duguay. Secondé par M. Lepage. Le point 10. Adjudication de soumission relativement au nettoyage des fosses septiques, des pluviaux et des stations de pompage. On a demandé 3 soumissions. Une soumission de Gérald Radner Vacuum, 4 720 $ avant taxe. Plante Vacuum Transport Gaspé, plus ou moins 6 760 $ avant taxe. Et Robert Vacuum Excavation, plus ou moins 4 960 $. La plus basse, ce serait Gérald Radner Vacuum. Proposé par M. Béliveau, secondé par M. Delarosby. Le point 11, autorisation des dépenses et paiements de factures de construction Jean et Robert et Groupe Boyer. Ce qui concerne construction Jean Robert, un montant de 1 586,54 $ avant taxe. C'est pour du gravier, route Marcy et rang 2 Gascon. Ça a été transporté en avril dernier. On va faire la proposition. Proposé. C'est le tableau, ce que vous mettez, c'est les 3 factures. On a peut-être d'autres aussi. OK. Ben, je vais vous montrer. Ça, c'est les 2 factures. Ça, c'est la facture de Jean Robert pour le gravier. Il y a une autre facture de construction Jean Robert. C'est pour l'abri de sellette, là, sur la 132. C'est un montant de 5 616,40 taxes incluses. C'est une somme qui fera partie d'une future réclamation contre Copac, comme par les années passées. Puis il y avait également le groupe Boyer. C'est un montant de 7 446,34 $. Ça, pour le fait d'arranger une pompe au poste de pompage Kenville. Argent qui va être pris dans le surplus accumulé égout pour l'année. Fait que là, j'aurais besoin d'une proposition pour ces 3 factures. Proposée par Mme Duguay, secondée par M. Béliveau. Le point 12, autorisation de dépenses pour la mise en forme en pavage d'une tranchée. Ça a toujours rapport avec le bris de Sellette, route 132, Pont-Daniel. C'est un montant de 5 279,04 $. C'est une somme qui fera également partie d'une future réclamation contre le groupe Copac. Ça a été fait aujourd'hui. C'est fait, oui. Proposé par M. Delarosby, secondé par M. Béliveau. Le point suivant, le point 13, entretien de la route du Fort et de la route de Brun. On avait discuté en pré-rencontre pour ce qui concerne la route du Fort, c'était une dizaine de voyages de gravier qui va être étendue. Puis la route Lebrun pour la... Puis, on va terminer avec la route du Phare. On avait décidé de faire la demande de la construction Jean-Paul Parisé.
C'est pour qu'on avait discuté. Oui. C'est là pour nous, parce que Proposé par Mme Orlard, Secondé. secondé par M. de la Roseby. puis la route Lebrun, La route Lebrun, on avait discuté du de. tofu, Ouais, on avait demandé à M. Black, le directeur des travaux publics, de regarder ça, puis après ça, de nous venir avec une piste de solution. Ben, c'est sûr qu'il y en a discuté un peu, ce serait un produit, un genre de tofu pour que ça tienne. Ouais. On en discutera la prochaine fois. Ouais. OK? Ben, C'est bon? j'aimerais que ça soit fait. Là. Ben, c'est ça. On va avoir d'autres rencontres, moi aussi, là, puis on l'amènera. Le point 14, stationnement du cimetière à Gascon. Ça, ben, c'est la même chose. Ça, c'est moi qui ai apporté ce point. On avait apporté ce point-là. Puis après rencontre, on avait demandé, on attendait la demande de la fabrique de Gascon. Ça fait que lorsqu'on aura la demande, on l'étudiera, puis Ben, il faut faire les on travaux. prononcera. Après, ben, une demande dedans. Il faut faire les travaux. Ça peut être ça, ou encore, L'élection. on peut nous faire une demande dedans avant. si vous Non, non, voulez. demande peut de- attendre. On va attendre la demande de la fabrique. C'est pas une demande dedans avant. Vous voyez combien ça coûte? Il coûte. Ben oui, c'est ça, une soumission qui nous demande si on peut les réparer. C'est sûr, c'est ça qui avait été demandé. Le point 15, signalisation de la route routière et du parc Colburn, c'est Mme Hollande C'est là, qui avait amené ça. C'est parce que la halte routière, puis même au parc Colbourne, tous les panneaux, la réflexion des parcs Colbourne pour le sentier pédestre, étant donné qu'on va avoir des projets bientôt, donc ce serait important de passer à ça. Puis, si tu regardes, la pancarte, elle était par terre, c'est au Colbourne, mais quand tu parles de la halte routière ici, il y en a une aussi, mais le bateau, la pancarte, on ne la voit plus. Donc, ça serait vraiment à refaire, parce que c'est comme pas beau, puis en même temps, on ne voit plus non plus les indications. Puis toutes les pancartes qu'on a fait faire, mais j'avais demandé au dernier mois que je veillais à ce que les pancartes soient placées. Il y aura 2 mois de juin, puis les pancartes ne sont pas encore placées. On les a reçues, mais ça pas placées. C'est le temps qu'on les place. C'est ça, mais ça va se faire, M. Blais est au courant. OK? Ça serait bien important pour la réflexion des panneaux dans les sentiers pédestres. Puis, Le point suivant, le point 16, premier versement pour le service de la Sûreté du Québec. Pour l'année, c'est 87 058 $. Le premier versement, c'est la moitié, 43 529 $. C'est budgété. Ça prendra une proposition. Proposée par M. Delarosby, secondée par M. Béliveau. Le point 17, c'est un dépôt, c'est le dépôt des indicateurs de gestion 2014. Il va faire partie du prochain, le sommaire va faire partie du prochain bulletin municipal. Ça fait que les gens vont pouvoir le voir. Le point 18, dépôt des prévisions budgétaires 2015. C'est un dépôt également. Le point 19, l'adoption du budget révisé 2015 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon et autorisation du premier versement. C'est ça, le budget révisé pour la municipalité, c'est que la municipalité doit toujours être responsable de 10 du déficit de l'Office d'habitation de l'OMH. Puis, le budget, c'est pour l'année 2015, 10 905 $. C'est ce que l'Office prévoit, prévoit un déficit en réalité de 109 055, d'où le 10 la part de la municipalité, 10 905. C'est payable en 2 versements. Le premier versement est payable présentement, c'est 5 452 $. Proposé par M. Delarosby. Secondé par Mme Oblard. Le point suivant, le point 20, l'approbation des états financiers 2014 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. En gros, pour 2014, l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon, on fait un déficit de 133 794 $, d'où 10 qui a été payé par la municipalité. 13 379 $. Il faudrait rajouter aussi qu'il va avoir un montant supplémentaire à débourser pour 2014 en montant de 1 239, OK. qui est le déficitaire.
résultats de 2014 un peu plus élevés. OK. Pour m'autoriser à faire le paiement. 1239 supplémentaires. Oui. Je prendrai une proposition Proposé, M. le maire. proposée par M. Delarosby. Entre choix, 10% pour assumer. Secondé par M. Secondaire. C'est bon, ça compte pas, ça. Secondaire par M. Lepage. Donc, vous faites partie du comité. Le point suivant, 21, 4 jours à la base de plein air de Belleville. On a les jeunes de la municipalité qui vont. C'est ça, j'ai apporté ce point-là Mhm. parce que comme les autres municipalités, puis comme pour la ville de Chandler ou de Bourg-Saint-Montagne, puis pour les activités soccer aussi, on participe dans le financement. Puis le 4 jours, c'est quand même dispendieux. Puis je me suis informée le mois passé à Grande-Rivière de Bourg-Saint-Montagne de 55 par enfant. Chandler de Bourg-Saint-Montagne de 20 Fait que moi, je proposerais qu'on prenne à partir de la politique familiale pour de bourse pour les enfants Port-Daniel de Gascon, un montant de 25 Puis en même temps, ça va répondre, j'ai vu ça, la demande à la madame. Oui, Mme Ouais. Gagnon, Sonia, ouais. absolument. Puis Proposé. ça insiste les enfants Faire à participer à le camp, puis même ça les aide, une petite aide financière pour les parents. C'est pour Proposé par Mme Hollard, 25 secondé par M. Biliveau, 25 par enfant. Je vais aller au 4 jours à la base de plein air de Belleville. Le point 22, autorisation de signature concernant le protocole d'entente du fondat des initiatives régionales, volet 4. C'est qu'on va avoir une somme du ministère de l'exportation, du gouvernement provincial, une somme de 20 000 $, auquel on nous demande à la municipalité une mise de fonds de 2 222 pour un total de 22 222, ce qui va nous permettre d'embaucher 3 employés, 14 semaines. Ça nous prendrait une autorisation de signature pour autoriser, entre autres, moi-même, signer le protocole d'entente avec le ministère, proposé par Mme Anglard, secondé par M. Delarosby. Point 23, demande d'aide financière concernant le fonds d'aide aux initiatives régionales. C'est la même chose, c'est ça. On va avoir un montant avec l'apport de la municipalité de 22 222 J'ai besoin d'une proposition pour adopter la demande d'aide financière. Le projet peut commencer. Proposé par Mme Anglard, secondé par M. Delarosby. Le point 24, réparation au quai situé au bureau d'accueil touristique. Ça, M. le maire, ça va se faire. J'aimerais par contre que ça se fasse, on va dire, avant les vacances de construction, si possible, mais il faudra le faire avant. Parce que vraiment, le quai, c'est vraiment désordre. Là, présentement, ils travaillent beaucoup au terrain de soccer, mais ici, au 15 de juillet, sûrement qu'ils devraient avoir le temps. Il faudra le faire Oui, absolument. avant. Oui. Surtout, M. le maire, avec les employés qu'on va avoir, les employés qu'on va avoir, c'est ça. peut-être. Pour mettre avec les attachements. OK. C'est Vous bon. autorisez les réparations? Ça prendrait une proposition pour autoriser les réparations au quai. Proposée par M. Béliveau, secondé par M. Lepage. Le point 25, en voie de préposé à l'horticulture. On avait une liste de noms. On en a discuté en rapport de travail. S'il n'y a pas eu de changement, ça prendrait une proposition pour embaucher l'horticulteur pour une période de 14 semaines. 35 heures par semaine. 35 heures semaine. 35 heures semaine au taux de 12 l'heure. Il y avait quand même des critères, hein? Oui. Ok, allez-y. L'allocation des équipements et les frais de déplacement seront fixés à 50 pièces par semaine, tel qu'il est indiqué dans l'offre d'emploi qui est préparée. Puis dans l'offre d'emploi, ça peut être quelqu'un, je veux dire, avec soit une camionnette ou un auto avec un trailer. Oui. Puis son ouvrage, ça va être de l'horticulture, ça va être les fleurs. Ensuite, ça va être également le nettoyage des plages, puis le travail connexe que la municipalité. Voilà, Pour les on va lui demander, Monsieur c'est ça. Placide Langlois, On avait dit, tu peux conseiller, M. Placide Langlois, ça prendrait une proposition. Madame Proposée par Mme Duguay, secondée par M. Béliveau, Qui débuterait qui débuterait lundi prochain, le 15. Ouais.
C'est correct? Parce que cette semaine, il va venir toute la semaine. Bon, il y en a plutôt la semaine, c'est possible de faire commencer. On est mordi quand même, les gars. C'est correct? Débutant le 15, ready? C'est bon? Le 12, hein? Le point suivant, l'embauche des étudiants pour les emplois d'été 2015. On a reçu de placement de carrière été du fédéral, des argents pour embaucher 2 étudiants, un pour une période de 7 semaines et un autre pour une période de 8 semaines. Puis la municipalité a décidé d'y participer par l'embauche de 4 autres étudiants pour une période de 6 semaines chacun. Pourquoi 6 étudiants? C'est un par district, par 3. Puis chaque conseiller de district a choisi l'étudiant. On a eu des propositions. Puis c'est à chaque conseiller de décider quel étudiant il choisit pour cette année. On va débuter avec le district numéro 1. M. Lepage. Nous autres, après consultation avec le conseil municipal, c'était Olivier Baudin qui répondait plus aux critères demandés par OK. les autres. M. Olivier Baudin. Dans le district 2, M. Béliveau. Ça serait Mademoiselle Vanessa Anglard. Le district 3, Moi, M. de la Roseville. Dans mon district, j'avais 4 personnes qui avaient mis leur nom, dont une qui avait travaillé l'année passée. Il faut être équitable un peu pour tout le monde. Ça fait que moi, j'ai enlevé un peu de la liste. Là. Puis j'avais 2 personnes qui correspondaient à nos exigences un peu. Puis c'est Valérie Castillo qui est sortie. Valérie Castillo. Puis là, il y avait une personne qui était en secondaire 4. Priorisait l'université sur le sujet. Dans le district 4, c'est le district à M. Jean-Marc Alain. M. Jean-Marc Alain avait 5 étudiants qui ont postulé pour travailler comme étudiant durant l'été 2015. J'ai contacté M. Alain, il était à la page, puis il m'a demandé de piger. Ça fait que j'ai les 5 noms ici. Ça fait que je vais en piger un pour M. Alain. Il est dans sa demande. Ça fait que non, ça va être. En réalité, il y avait M. Jimmy Morin, Kim Albert, Valérie Albert, Laurie Baudet et Marie-Joannée Boucher. Laurie Baudet. OK? Dans le district 5, le district à Mme Dubé. Moi, c'est Cynthia aussi. Cynthia aussi. Puis le district 6, Oui, Mme Agar. j'avais 2 noms, j'avais Mélissa Cyr et Marie-Pierre Duguay. Étant donné que j'essaie de prioriser une famille différente à chaque année, donc puis j'avais fait travailler la sœur à Mélissa 2 ans passés. Donc cette année, je vais prioriser Marie-Pierre Duguay. Marie-Pierre Duguay. Ça produit une proposition toujours? Oui, pour l'embauche, ça faudrait une proposition, puis peut-être me donner l'autorisation pour le début Le début c'est sûr, pour le kiosque touristique, les 2 personnes pour le kiosque touristique, c'est certain qu'eux autres, ils vont commencer un petit peu plus tôt, parce qu'ils ont une formation à suivre. Puis pour les autres, ça sera en temps et lieu. Comment tu dis, on t'a pas entendu? Au niveau des kiosques touristiques, ils vont commencer un peu plus tôt. C'est parce qu'ils ont une formation à suivre. OK. Les 2 personnes. Oui, mais on doit être en mesure ce soir de définir la date qui va commencer. Mais c'est parce que pour chacune des personnes, c'est parce que voyez-vous, j'en ai 4 qui ont 6 semaines. J'en ai une qui a 7 semaines, puis l'autre 6 semaines avant d'établir tout ça. Mais ça n'empêche pas de déterminer les dates. Ça aussi, c'est 6 semaines, 8 semaines. Il va y avoir 3 dates différentes, parce qu'il y en a, c'est 8 semaines, 7 semaines. Mais pour ceux-là qui vont travailler 6 semaines, j'imagine que ça va être Après l'école. Après l'école, le 29. Ou 22. Mais 22. non, mais il faut que je regarde aussi. Non, mais il n'y a pas seulement ça à regarder là. C'est parce que ceux qui vont au cégep, il faut qu'ils finissent plus tôt au mois d'août. Ceux qui sont à l'université, ils peuvent aller plus loin dans le mois d'août. Oui, mais ça oui, n'empêche pas de mais il faut que j'ai des déterminer dates, il faut que ça une accorde date. avec. Oui, Mais mettez
des dates, ça fait que je vais m'en Ben, ceux je qui sont peux au secondaire, les ils commencent terminer. après l'école. Parce que dans ma vie, Ça dépend, pareil. Il faut se dire une chose, là. Et décider, pareil, en réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire, là, tu sais. Ça peut être... Les autres, au mois de juillet, on en a parlé qu'on voudrait qu'il y ait un ménage à l'église anglicane. Ben oui, mais l'église Et anglicane, après après ça... ça, ben, peut-être si... Pardon? Oui. Ben, c'est pour ça qu'on devrait se réunir de nouveau pour s'en occuper. Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de fixer cette date à soir. Comment ça, on définit une date? Ben, ça- La logique parle de même. ben, je veux dire, on peut définir une date à soir. On peut faire comme les employés de la va montrer, saisonniers de la voirie. Il faut quand même leur donner du travail à faire. Les jeunes terminent le 23. Le 23, tu vois-tu, ce serait débuté le 29. C'est parce que ceux du cégep, ils peuvent commencer. Ceux du cégep peuvent commencer. C'est pour ça que je te Ceux du cégep, ils peuvent même commencer Ben oui. le 16 ou le 23. Cégep et l'université, ils ont déjà terminé, ils peuvent commencer le 16 ou le 23, ça va donner leurs 2 semaines. S'ils commencent le 16, Je suis capable de déterminer la c'est date. ça. S'ils commenceraient le 16, donc on aurait leurs 2 semaines de plus. Puis les De autres. toute façon, ceux-là qui vont travailler 6 semaines, c'est sûr qu'ils vont faire Le leur 6 16 ou le 15. Ceux-là qui vont travailler 6 semaines vont faire leurs 6 semaines. Puis ceux-là qui vont travailler 7 semaines. Je veux dire, on peut laisser à la directrice générale. Je vous appelle demain. Va avoir l'air de quoi, là? Quand on commence, là? Je ne sais pas. Ben, Il va nous dire évidemment qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, je veux dire, Non, on n'a pas quand on déterminé. commence, qu'est-ce qu'on Ceux qui va ont faire? 6 semaines, là, ben, je le propose. Ceux qui ont 6 semaines commenceraient lundi le 29. Puis ceux qui ont 8 semaines commencent lundi le 15. Parce que c'est les autres qui vont être choisis quand même. Lundi le 15, c'est les autres qui vont être choisis pour le CG. je vais voir le bureau d'accueil touristique pour les deux C'est personnes. ça, ben, on avait parlé un petit peu. On a vu les CV. Donc, ceux qu'on voulait mettre dans l'accueil touristique, c'est des jeunes du CG. Puis, aux universités, ouais, c'est vrai, CG et l'université. Ben, les deux jeunes, je ne sais pas quel niveau, mais je sais quand ils sont au plus haut que le secondaire. Donc, ça pourrait être le 15. Lundi le 15, ils vont commencer 2 semaines avant. C'est 15, 16 puis 29. 15, 22, 29. 15, 22. Il y en a qui vont commencer le 29, puis il y en a qui vont commencer plus tôt. Ben oui, ça on le sait, M. le maire. C'est Ça fait, ça change rien. Je Je ne sais pas pourquoi ce débat-là. Ah, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Si c'est 8 semaines, ils vont commencer 2 semaines avant, c'est Je suis capable 15. de fixer Si mon c'est horaire. le 6, c'est correct. C'est ça. C'est une proposition. C'est proposé. Ça commence. Proposé Ceux par du Mme secondaire Aguilar. commencent le 29, puis ceux du cégep, les deux surtout qui vont être engagés pour la formation, commencent le 15. Et voilà. Ça, pour le kiosque touristique. Oui, oui. Je peux dire que c'est- Bon, un instant, c'est au salaire minimum. Puis aussi, pour les 4 étudiants qui sont payés par la municipalité, ça serait plus dans le chantier accumulé, non Plus affecté. accumulé, non affecté. Non, il y en a que c'est 30 heures, puis il y en a que c'est 35 heures semaine. Les deux, c'est pour ça que je ne trouve pas tout... dans le projet, là, il y a un projet, c'est 35 heures semaine, puis l'autre, Emploi d'été Canada, Mais la municipalité, les embauches pour 30 ou 35 heures semaine. c'est parce que l'Emploi étudiant Canada, les deux projets, Mais pour Canada qu'on a les reçu, 4 ans. Je te parle les des 4 autres, c'est 35 heures semaine. Ben, c'est comme vous voulez, 30 ou 35 heures semaine. Moi, je mettrais 35 heures semaine. 35 heures semaine pour avoir au moins 7 heures par jour, pour, s'il y a 4 jours, quoi que ce soit. Pour avoir au moins 1 heure pour se préparer le matin, puis je fais de ça, là, quand on finit la journée aussi. Avec les conseillers, si jamais il y a 4 jours, il va falloir qu'on s'en Ah, ça, occupe. c'est organisé. C'est ça. Parce que moi, l'église anglicane est très importante. Ben, je vous laisse aux conseillers le soin de, si jamais vous voulez faire un 4 jours, de vous en occuper, s'il vous plaît. Donc, je suis supposée avoir Il y a eu une réunion, puis on n'a jamais eu une visite. Hier, il y a eu une réunion. Là, on Fait que se je vous laisse vous en occuper. C'est correct. Est-ce que vous mettez 30 Moi, il y a heures pas par 5 semaine? semaines en septembre. 35 ans. 35 heures semaine? 35 heures semaine. Le point suivant, le point 27, formation, connaissance du milieu et pensée client pour les préposés au bureau d'accueil touristique. C'est un montant de 457,60 $. C'est justement pour les deux préposés, les deux étudiants qui ont été choisis pour travailler au bureau d'accueil touristique. C'est une formation obligatoire. Puis la formation va avoir lieu à Bonaventure le 19 juin.
Il y a aussi une autre formation de connaissance du milieu qui va y avoir. On dit qu'on va commencer à 19 mois. Ça prendrait une proposition pour autoriser la dépense. Proposé par M. Delarosby. Secondé par M. Biligo. Le point 28, l'adoption du second projet de règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Je vais vous en faire la lecture. Considérant que le conseil municipal doit, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et peut les modifier en suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement numéro 92-21, entré en vigueur le 14 octobre 1992, est applicable sur le territoire de l'ancienne municipalité de Port-Daniel, considérant la volonté du Conseil d'adopter des modifications à sa réglementation d'urbanisme pour une meilleure administration de celle-ci, considérant la résolution 2015-04-150 ayant pour objet la modification au règlement de zonage, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 mai 2015 le premier projet de règlement numéro 2015-05, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 8 juin 2015. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel, qui se lit comme suit. Article 1, préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Le but du règlement, article 3. Le présent règlement a pour but de modifier les normes relatives aux entrepôts privés et les normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et ou un garage privé. L'article 4. Modification à l'article 7.2.2. Normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et ou un garage privé. L'article 7.2.2, normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et ou un garage privé est remplacé par ceci. L'implantation de tout cabanon et ou garage privé est régie par les normes suivantes. 1. Aucun d'entre eux ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage. 2. Un seul garage et un seul cabanon peuvent être érigés sur un terrain. 3. La hauteur maximale de chacun d'eux ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée. 4. Un espace minimal d'1 mètre doit être laissé libre entre le garage et ou le cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel ils sont implantés. 5. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le garage et ou le cabanon et le bâtiment principal. 6. La superficie maximale au sol du garage et ou du cabanon ne doit pas excéder 10% de la superficie totale du terrain, ni excéder 80% de la superficie d'implantation du bâtiment principal. L'article 5. Modification à l'article 15.10, normes relatives aux entrepôts privés. L'article 15.10, normes relatives aux entrepôts privés est modifié de façon à autoriser la construction d'entrepôts privés seulement dans les zones 5F, 7F, 8F, 10AF, 16F, 19A, 35I et 38I, tels que définis au plan de zonage. Entrée en vigueur, l'article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Nous avons une proposition pour l'adoption de ce second projet de règlement proposé par M. Delarosby.
secondé par M. Béliveau. Le point suivant, le point 29, l'adoption du second projet de règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine de l'Anse-au-Gascon. Considérant que le conseil municipal doit, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et peut les modifier en suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement numéro 91-06, entré en vigueur le 11 mars 1992, est applicable sur le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Germaine de l'Anse-au-Gascon. Considérant la volonté du Conseil d'adopter des modifications à sa réglementation d'urbanisme pour une meilleure administration de celle-ci, considérant la résolution 2015-04-151 ayant pour objet la modification au règlement de zonage, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 mai 2015 le premier projet de règlement numéro 2015-06, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 8 juin 2015. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine de l'Anse-au-Gascon, qui se lit comme suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le présent règlement portera le titre de règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine de l'Anse-au-Gascon. L'article 3, le présent règlement a pour but de modifier les normes relatives aux entrepôts privés et les normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et ou un garage privé. L'article 4, l'article 7.2.2, normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et ou un garage privé, est modifié, soit le remplacement du point 3 par la description suivante. La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée. Le remplacement du point 6 par la description suivante. La superficie maximale au sol du garage et ou du cabanon ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain, ni excéder 80 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal. Et le tableau identifiant par superficie le terrain et le nombre de bâtiments isolés autorisés et la superficie maximale autorisée pour un bâtiment est abrogé. L'article 5, l'article 15.9, normes relatives aux entrepôts privés, est modifié de façon à autoriser la construction d'entrepôts privés seulement dans les zones 24F et 30I, telles que définies au plan de zonage. L'article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Proposé. Proposé par Mme Oglaas, secondé par M. Delarosby. Le point suivant, le point 30, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Pour l'année 2015-2016, la municipalité, nous avons reçu un montant de 14 100 $. C'est le même montant en réalité que l'année dernière. Ça fait que le document en question doit être signé par le responsable de notre municipalité. Quel genre de résolution, Mme Vignier? C'est dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Il est proposé et résolu. La municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise que les travaux routiers soient exécutés pour un montant subventionné de 14 100 $. C'est proposé. Proposé par Mme Oglaas, secondé par M. Béliveau. Puis que les travaux seront des directeurs de travaux publics. C'est ça. Oui. Le point suivant, le point 31, autorisation d'achat de buts de soccer
C'est une soumission qu'on a reçue de Soudure Port-Daniel. C'est un montant de 4 220 Ces argents sont déjà compris dans l'aide reçue l'an dernier dans le pacte rural. On avait reçu une aide financière de 25 000 Oui. Je peux vous dire, monsieur le maire, pour compléter un peu le dossier, oui. C'est qu'on a fait sortir 3 soumissions. On est allé voir au commencement Soudure Jones, puis il n'avait pas le temps de le faire. Il nous a référé quelqu'un de Québec. On est allé faire 3 soumissions en dehors. Une soumission nous a coûté 14 000, 11 000 et 10 000 Fait qu'on est allé voir Soudure Port-Daniel, puis il nous a fait à ce prix-là. Proposé par M. Béliveau. Secondé par M. Lepage. Le point suivant, demande de crédit de taxe sur les matières résiduelles. On vient de Mme Michelle Blackburn. Ce qu'elle nous demande d'annuler. Mme Blackburn, en réalité, c'est elle qui a le foyer pour animaux? Une garderie Une garderie pour chiens. Chiens, okay. Il y a une matière résiduelle au niveau des commerçants qui lui a été chargée au modèle pour l'année 2015, un montant de 270 pour elle demande un crédit au niveau des lycées. Elle en paye déjà pour une partie résidentielle. C'est ça. Puis ce qu'elle nous dit dans sa lettre, c'est que les animaux ils produisent que des déchets organiques biodégradables. C'est pas mis, c'est pas en On va faire la proposition. Proposé par Mme Duguay, secondé par Mme Hollard. Le point 33, demande d'appui pour la réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets de changement climatique sur l'érosion côtière. Il y a un projet de résolution dont je vais vous en faire la lecture. Attendu que l'érosion côtière est une problématique présente sur notre territoire, attendu que les communautés et les régions du Québec maritime ont besoin de plus d'outils pour intervenir adéquatement afin de réduire les risques côtiers et mieux planifier l'aménagement de la zone côtière en fonction de l'érosion. Attendu qu'un projet semblable a été réalisé avec succès dans la baie des Chaleurs et a été très apprécié des municipalités des MRC. Attendu que la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières possèdent l'infrastructure de recherche et l'expertise sur les risques côtiers et les changements climatiques. Attendu que l'équipe de la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, désirent collaborer avec nous pour nous aider dans la gestion des risques côtiers, dans l'identification des zones d'intervention prioritaires et dans le choix des options d'adaptation. Attendu que le projet n'implique aucun engagement financier de la part de la municipalité, mais plutôt la participation à 3 rencontres de travail sur les 3 années du projet. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Port-Daniel-Gascon décide d'appuyer le projet de réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets de changement climatique sur l'érosion côtière proposé par la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'UQAR. Puis on fait la proposition, proposée par M. Béliveau, secondée par M. Delarosby. Le point 34, contribution annuelle, service aux sinistrés. C'est comme à chaque année. C'est le montant pour le mois de juillet 2015 à juin 2016, 361,50 $. Proposé par Mme Hoglard, secondé par M. Lepage. Le point 35, appui au projet d'autorail entre Matapédia et Gaspé. Je vais vous faire la lecture de la résolution. Attendu que Via Rail ne dessert plus par son service de train passager la Gaspésie entre Matapédia et Gaspé depuis septembre 2013, attendu que Via Rail a, à de nombreuses reprises, laissé entendre qu'elle est prête à offrir de nouveau son service de train passager entre Matapédia et Gaspé dès que le rail sera sécuritaire,
Attendu qu'en date du 15 mai 2015, le gouvernement provincial est officiellement devenu propriétaire du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé. Attendu que la Gaspésie est une région éloignée des grands centres québécois et canadiens. Attendu que la compagnie Keolis a considérablement réduit le service d'autocar d'Orléans Express en Gaspésie. Attendu que le coût d'un billet d'avion entre Gaspé et les grands centres n'est pas à la portée de la grande majorité des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Attendu que le tourisme représente une industrie importante pour l'économie de la région. Attendu que Via Rail exploite déjà un autorail sur le tronçon ferroviaire entre Sudbury et White River en Ontario. Attendu qu'il est urgent d'offrir aux Gaspésiens et aux Gaspésiennes, ainsi qu'aux gens désirant visiter la région, un service de train passager viable et sécuritaire. Attendu que le député fédéral de la Gaspésie, les îles, Philippe Thune, et la Coalition pour l'avenir du train en Gaspésie font activement la promotion de projets d'autorail entre Matapédia et Gaspé. Il sera proposé et adopté que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au gouvernement fédéral et provincial ainsi qu'à Via Rail d'étudier la possibilité d'offrir un service de train passager par autorail entre Matapédia et Gaspé, et ce, dans les plus brefs délais possibles. Proposé par M. Lepage. Secondé par Mme Rodler. Ça peut nous aider. Ben oui. Proposé de résolution. Le point 36, complexe municipal via garage municipal. C'est moi qui ai apporté ce point-là. Parce qu'on a un garage municipal qui fait vraiment pitié, qui est désuet, qui n'a même pas de toilette pour nos zones. Puis qu'on paie pour un complexe municipal, l'Aréna, autrement dit pour on a un grand prix. Puis on avait déjà fait évaluer le bâtiment, l'inspection. Puis qui nous avait recommandé des petits travaux. Puis c'est quand même en plancher de béton. Puis qu'il y a des toilettes dedans. Moi, je proposerais qu'on isole, qu'on en parle au fond, qu'on peut faire un estimé, on isole ça à l'uréthane, souffler à l'uréthane, puis qu'on place un chauffage à l'huile, une porte, puis qu'on met la climatisation, puis qu'on aurait un beau garage pour nos employés. Mais madame, regarde, est-ce que ça a été demandé par les employés? Oui. Les employés, puis par mon mère. Les employés n'ont pas une grande ouverture d'esprit. Parce qu'on avait déjà parlé de ça avec l'ancien conseil de mettre une porte. Puis, il y avait des petits travaux. On dirait un ingénieur dans le dossier. La journée je pense que la journée que la municipalité va décider de convertir l'ancienne aréna de Port-Daniel en garage municipal, elle va devoir, dans un premier temps, demander des études. Des études, des coûts. On a fait faire une étude. Au niveau architectural, il n'y a pas seulement ça. C'est spécifique, c'est un garage municipal. Mais ça prend quoi? Je veux dire, c'est pas seulement isoler le bâtiment puis mettre du chauffage. Ça va aller plus loin que ça. Non, mais excusez, ça va aller plus loin que ça. Ça va être nos employés qui vont y travailler. Aujourd'hui, en 2015, ça veut dire une chose, au niveau de la santé, sécurité, etc. C'est quand même touché. C'est demandé. J'avais une étude architecturale, structurale, puis... L'étude qu'on avait faite, oui, je le sais. Regarde, ça va aller plus loin que ça. C'est un garage municipal. Parce qu'on disposait de la loi, on a fait faire une étude, mais l'étude, ça concernait Mais il quoi? faut comprendre une chose, c'est que l'étude qu'on avait fait faire, c'est que l'étude qu'on avait fait faire disait que si on louait le local tel quel, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt qu'on touchait à la charpente. Si on louait pour l'entreposage, c'est une chose. Mais si on loue au niveau commercial, c'est une autre chose. Mais si on loue pour un garage municipal, c'est une autre chose. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça que je vous dis que la journée qu'on aura décidé, le conseil municipal, de convertir... J'aimerais ça qu'on irait de l'avant avec ça pour savoir, vu qu'on a une belle bâtisse, puis qu'on paie quand même... Présentement, vous demandez l'étude, pour commencer, il faudrait faire évaluer combien que ça nous coûterait seulement demander l'étude, tu sais. C'est des étapes. On ne peut pas décider à soir, en réalité. Non, on a fait faire une étude. On ne peut pas décider à soir de convertir l'aréna en garage municipal. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin, tu sais. Non, parce que l'étude a déjà été faite. C'est une étude qui a été faite, mais c'est encore là. Sur la charpente, comment était la bâtisse, puis il nous a dit quoi réparer, c'était des choses qui étaient minimes, qu'elle pouvait faire.
souviens de ça. Oui, je te comprends, Madame Bon, Blanc. ben, C'est que l'étude... procéder par la suite, Oui, mais j'aimerais ça qu'on y voit de l'avant avec ça. Mais dès qu'on touche à la charte, à la structure de quai, on mettait une porte là, on touche à la structure, puis il faut faire aller plus loin que ça, ça peut nous coûter demain C'est 100, sûr, 200 mais 000 il faudrait qu'on aille plus loin. Mais présentement, là, le budget municipal 2015. Non, mais pas, je te parle peut-être pas 2015, mais peut-être qu'il a commencé c'est ça que je vous dis, là. voir. La journée, je vais dire qu'il va nous offrir des argents supplémentaires. On va avoir un plan de développement qui va être déposé. Puis combien ça nous coûterait? Ça va sûrement faire partie du plan de développement de la municipalité. Parce que les 4 murs sont là, le plancher est là, il manque tout est là, il manque pas grand-chose. Ils ont ça, leur étage, puis ils mettent une fournaise à l'huile, puis un système de ventilation. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. C'est pas nous autres qui va décider qu'est-ce qu'on va mettre dedans, tu sais, je veux dire, quel genre de... C'est pas nous autres qui va décider ça en réalité. C'est des études qui vont nous... Tu sais, des professionnels qui vont nous dire quoi faire, là. C'est pas une mauvaise idée, mais aujourd'hui, avec le train du bâtiment et tout, C'est ça. je pense pas que la municipalité est en bonne situation financière. Présentement, aujourd'hui, là, c'est ça que je parle de l'affaire des millions. Ah aussi, un demi-million peut-être. Oui. Parce que tu changes ta vocation. Oui. Facilement. Il faut faire une étude avant de dire à la Système de ventilation. Non, ça serait une... C'est sûr et certain que l'idée, puis ça, je veux dire... Les taxes, ça sera un des bons moyens de dépenser des taxes. C'est sûr et certain qu'éventuellement, la municipalité va devoir se doter d'un garage municipal adéquat. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, c'est prématuré aujourd'hui de décider qu'on va convertir... Mais si on n'en discute pas, on en discuterait vraiment. Donc, c'est pas une temps qu'on va discuter non plus à la tête du conseil, vraiment. On en discute en séance de travail habituellement. Ben, c'est ça, on en discute, ça fait une couple d'années. En tout cas, J'ai hâte qu'on arrive on n'a pas discuté de ça officiellement au séance de travail. On en discute peut-être, je veux dire, ailleurs. Et nous autres, ça se passe à la municipalité. Le point suivant, le point 37, adjudication de la soumission pour la réfection de la toiture au vieux couvent. Je propose. Je propose qu'on va de l'avant, qu'on fait les travaux. On a une soumission. Je ne pense pas que c'était une bonne idée de demander de proposer ça à soir, Mme Aguilar. Ben, c'est parce Parce que on est allé. Je pense pas que c'était une bonne idée de le demander à soir. Vraiment pas. Là. Ben, Par rapport à ce qu'on a eu une discuté soumission. en séance de travail, c'est qu'il nous manquait une dernière étude L'étude de l'île, ça ne peut pas être. commandée par la CSST. C'est une étude au niveau de la qualité de l'air. La liste. Attends. Mais si on ne repart pas la toiture, ça va aller à la Non, je le sais, ça. On Regarde, était rendu à je- ces étapes-là. La dernière fois, on avait dit qu'on allait par étapes. On commençait par faire la toiture, puis là, on a eu nos soumissions. Puis après ça, ben, il fallait faire le nettoyage par des spécialistes. Je ne pense pas que c'est une bonne étude. Je pense pas vraiment pas que c'est je pense pas que c'est une bonne idée de faire la proposition ce soir. On a discuté en séance de travail. On a décidé d'attendre la dernière étude qui avait été commandée par la CSST au niveau de la qualité de l'air avant de prendre une décision. Puis, ce qu'on s'était dit en séance de travail, c'est qu'on se serait rencontrés une soirée pour discuter Des années possibles. Il y avait des recommandations qui avaient été faites. Bon, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert les fenêtres, on a mis le chauffage pour la partie est. Là, on avait dit qu'à la prochaine séance, on va faire des estimations des coûts Ouais, que ça coûte. ça a été Bon, fait. ben, pourquoi on ne procède pas par étapes comme on avait déjà dit? Je ne pense pas que c'est une bonne idée vraiment pas de votre part. C'est une mauvaise idée à soi de proposer ça. Ben oui. Parce que Vas-y. depuis 1995, on n'a jamais rien fait. Ben, c'est le temps qu'on agit. Puis qu'on fait quelque chose. Oui, on va agir, c'est sûr. Mais pourquoi? Parce que On va agir. On a une étude là, qui va nous rentrer très prochainement. C'est une étude commandée par la CSST. Tu sais, elle a commandé l'étude. On prendrait une décision en soi de faire le toit sans avoir reçu au moins l'étude. Tu sais, je veux dire, On a reçu 2 études, puis ils nous a donné des c'est une recommandations. dernière étude qui a été commandée par la CSST. C'est pas nous Ben, autres. C'est le j'espère conseil qui qu'à la commande. prochaine assemblée qu'on va avoir durant le mois de juin, qu'on va la passer. Ben, En t'es tout cas, pas- Ça va être à l'ordre du je vais jour. demander de mettre à l'ordre C'est du sûr jour. qu'on va avoir l'étude, on va regarder l'étude. Puis c'est sûr que ça Parce va que être moi, je ramené. trouve que c'est un besoin pressant qu'on va faire ça. C'est pressant, mais il faut suivre les étapes normales, pareil. Puis après ça, qu'on Il passe ne faut pas mettre la charrue en avant des bœufs, tu sais. Il Ben, faut quand même agir en tant responsable. On dit que... Parce que on l'avait fermé, le mouvement. Tout le monde le sait.
Oui, parce que quelqu'un avait laissé la trappe ouverte. C'était beaucoup plus que ça. C'est ça. Parce que là-dedans, il y avait l'école des adultes, la mise en scolaire. Ça fait que Il y le avait coût, l'organisme de travail des mains. Oui, il y avait une cuisine là. Bon. ça, Parce que c'est sûr que les professeurs s'inquiétaient de l'odeur de moisissure qui aurait pu causer des maladies pulmonaires, de l'asthme, des allergies. On procède à la réflexion de la toiture, puis qu'on passe au nettoyage Oui, par mais des professionnels. Puis par la suite, une fois que c'est tout fait, ben, on a des employés municipaux, c'est des journaliers qui sont capables de faire les travaux durant tout l'hiver, plus tard. Au moins, si c'est nettoyé, ils sont capables de faire ça plus tard. j'ai vu cette question, Mme Hogarth, De- d'attendre l'étude qui va nous montrer très D'abord, ça arrive pas prochainement. au mois d'octobre, puis que c'est Non, trop non, tard c'est à pas ça, l'hiver là. encore, puis qu'on passe à notre coup. Par rapport au choix, vous auriez sûrement pas eu de secondaire. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Bon, ça veut dire que c'est remis le point 37 de la prochaine séance. Dans l'étude de ces systèmes. Le point 38, des affaires nouvelles, pamphlet de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Ben, Mélanie a fait des produits. On parlait sur le parc Paul-Bois. De pas Paul Bois, oui. Ouais, c'est ça. On Quand parle de vous avez l'école. oublié de mettre le numéro de leur pays, je me souviens, parce que quand la délocation a fait de semaine, il y avait ça sur les anciens. On avait, parce qu'on a à l'air chaud, en tout cas, on a un numéro de téléphone. Oui, il y a 24 heures sur- 54, c'est Ben, 54. c'est numéro 24 heures sur 24, pas de problème. Pas de problème. Donc, on va nous résoudre tout très bien. Oui. On va être satisfait. Ça va. Oui, ça va bien. Bon, c'est ça, le point 1, c'est pamphlet de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. C'est ces pamphlets-là. C'est pas plein Kiosque Fait touristique. que, il faudra en faire commander parce qu'on n'en a plus un seul, c'est le dernier. C'est proposé. On va rester à 100. 500 à la Fumerie des Anges, ça, c'est tout. Mais- On va faire des petites modifications qui s'imposent. Ça va au kiosque touristique aussi. Parce qu'on en a Oui, pas. mais la Mélanie, nuit, tu tu peux capable? pas produire, par exemple. Ouais. Parce qu'elle fait des miracles. Il n'y a pas de classe de Pas glacé de main, t'auras pas glacé de main. Mais, Papier de la regarde, papier glacé, de la glacé. On dit quelque chose. Ça va. oui, mais c'est tout numéroté, regarde. Avec les petits logos. Oui. C'est proposé. Proposé par Mme Hogarth, 500 ce pamphlet, secondé par M. Delarosby. Le point suivant, le point B, Olympiade École Saint-Bernard, utilisation de l'aréna. C'est que on nous a demandé s'ils pouvaient utiliser l'aréna en cas de pluie. Les Olympiades vont se dérouler mercredi, le 10. Le 10, Vous avez fait la proposition, monsieur. mercredi, proposé par Mme Duguay, secondé par Mme Hogarth. Le point C, sécurité, route de la Rivière et route de l'Après, M. Delarosby. Ben, comme vous avez sûrement pu le voir, M. le maire, c'est qu'il y a beaucoup de circulation qui se passe au niveau de la route de la rivière et d'après, là. Les camionnage, puis les vacances s'en viennent, les enfants s'en. Puis moi, j'ai peur qu'il arrive. C'est pas après qu'il arrive de quoi qu'il faut agir. Qu'est-ce que vous Le voulez support, agir? le support, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai communiqué avec la Sûreté du Québec comme une fois, et ils ne passeront pas leur temps là. On peut mettre des dos d'âne. Où les mettre, c'est ça l'affaire. On met un du chaque extrémité. Le support. Les gros camions. Camions, des dos d'âne. Les dos d'âne n'arrêteront pas les Les camions. pancartes puis la sensibilisation. Vous savez, messieurs, vos camions, là, on a des enfants. Si elles partent de l'après, il y a des enfants, soyez prudents. s'il C'est vous la plaît. Sûreté du Québec, là, surtout. Là. La Sûreté du Québec, puis Demandez. on est dans la caméra et là. Soyez prudents, s'il vous plaît, pour nos enfants, parce qu'ils partent. Parce que j'ai peur parce qu'il y a beaucoup d'enfants. là. J'ai peur qu'il arrive de quoi? Parce qu'il hier, dimanche matin, il arrivait un gros accident à Hope, là. Le gars, il y a eu un malaise, puis il y a eu une chance qu'il n'y avait personne sur le chemin, il était tout seul. Mais là, avec la route de la rivière, il y a beaucoup de circulation, les maisons sont proches, les enfants sont dehors. On a que ça soit sur les bords de trottoir Ouais, aussi. là. c'est ça. J'ai pas de solution. C'est pour ça que je l'amène là. La seule affaire qu'il y a, c'est la Sûreté du Québec. Ça n'en passera pas 24 heures 24 là. Et de la sensibilisation. Civilisation. Soyez vigilants. C'est beau? C'est ça qui se place là aussi. C'est ça. On peut communiquer avec la Sûreté du Québec, monsieur le maire? Non, il n'y a pas de problème. OK. On va trouver le moyen, peut-être. OK. C'est ça qui est de valeur. Le point D, remerciement pour fête de la famille, Mme Hogarth. Oui, la fête de la famille avait eu lieu dimanche le 17 mai. On a eu une très belle participation, environ 110 personnes. Puis, il y a eu plusieurs prix de présence. Puis, c'était une très belle journée, animée par M. Bugeaud, qui a présenté un spectacle Jules Leclos, le Jardin magique.
Puis, il y avait aussi des jeux animés par Émilie Thériault puis Sébastien Parisé. Puis, j'ai eu de l'aide de mon comité, entre autres Mme Claire aussi, Mme Sarah Leroy, Mme Paulette Robidoux, M. Gino Suinin, puis M. Bujon, puis Sébastien Parisé, puis Mme Émilie Thériault. Donc, je les remercie beaucoup. Puis, remerciement aussi à la municipalité pour la contribution financière. Puis, les factures, je vais les envoyer à la MRC pour avoir un déboursement de environ 100 000 $. Puis, ça va coûter ça. C'est une belle activité. Oui, très belle activité, puis merci tout le monde d'avoir participé. Bon, j'en profite également pour Remercier. remercier puis, tous les bénévoles qui ont travaillé samedi à la fête des voisins. C'était quand même une très bonne réussite. Il y a quand même eu 17 tables là, au niveau de l'activité vente de garage. Puis un gros merci à tout le monde. Très belle journée, très appréciée. Maintenant, le point suivant, route Legrand. Moi, là, c'est pour la route Legrand. L'autre côté du pont, on appelle ça le pont de chômage. Dans le temps, ça s'appelait de même. L'autre côté, on va aller les gens qui veulent aller sur leur lot à bois ou ainsi de suite, sont pas capables parce que c'est trop brisé. Il faudrait peut-être apporter du voyage de gravel, du gravier un petit peu plus gros. Mais c'est parce que c'est toutes des grosses roches. Tu peux passer en 4 roues, mais en camion, tu n'es pas capable. C'est impossible. Moi, je me dis qu'Alain pourrait aller, on va dire, voir ça, puis évaluer combien ça prendrait de voyage de camion, parce que ça appartient à la municipalité, la route. Je sais pas. Oui, la route appartient à la municipalité. Ça appartient à 1 kilomètre plus loin que le pont. Non, mais là, il parle c'est l'autre côté du pont. OK, c'est l'autre côté du pont. Ça appartient à la municipalité pour 1 kilomètre plus loin que le pont. Ça fait que c'est la municipalité qu'il faudrait qu'il s'en occupe pour la réparer au moins qu'elle serait praticable pour ceux, on va dire, qui voudraient aller sur un lot à bois ou ainsi de suite. Ils peuvent pas aller en camionnette, mais c'est trop rough. Tu peux juste passer en 4 roues puis on va. Sur le côté ouest du port marin, à Alain, parce que les castors ont bouché à Calvette. Puis là, on passe par-dessus le chemin et puis ça brise le chemin. Ça va être fait, c'est l'ouvrage qui va être fait, ça, je le sais, parce que je suis allé visiter ces calvettes-là vendredi dernier. C'est l'ouvrage qui va être fait aussitôt qu'il va avoir une chance. Ça concerne le directeur des travaux publics. Simplement pour vous dire, ça a été débouché ce matin. Oui, c'est ça. Si je reprends la parole pour la fête de la famille, j'ai oublié madame qui a maquillé, madame Sylvie aussi, un gros remerciement, puis madame Mélanie Lahatin pour avoir fait nos petites pancartes, nos petits billets. Ça veut dire que ce qui concerne la route de Legrand, c'est ça, c'est d'en parler avec le directeur des travaux publics. OK? Non, parce que nos routes de bois aussi, il ne faut pas les oublier, c'est ça, comme la route de Lumière de rue. Le point suivant, lumière de rue, Joanie Breton, chemin à pierre, madame Duguay. Joanie avait communiqué avec moi l'automne passé, elle a acheté sa maison. Il a vu une lumière de rue, puis elle a entièrement raison. Vous êtes allé, puis... Et yes, au 23, chez ma pierre. Proposé par madame Duguay. Je le propose. Secondé par M. Delarosson. Ça va être que de violet. Bon, on est présentement à la période de questions. Puis moi, ma lumière, ça fait 2 ans qu'on est ici, je l'ai pas parlé, j'aimerais ça que... Oui, monsieur Michel. Oui. Tous les fois qu'on en parle, c'est jamais. Là, ça n'a pas de sens pour nous. Là, on est derrière nous pour pouvoir les faire parce qu'il n'y a pas un point. Je pense que ça fait qu'on fait le tour de ça. Une deuxième question. Il y a la base qui est en fait le talon rouge, on va juste me dire Moi, ce qu'on m'a dit, les dernières nouvelles, mais c'est vendredi dernier. Ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, il devrait débuter les travaux pour l'enlever de là le 15 de juin. Ah oui, c'est ben, lui qui ne fait pas sa job, c'est les assurances. C'est ça. C'est la compagnie d'assurance qui retarde. On a parlé tantôt du prix pour l'année. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça marche comme ça. Puis on a le voir des équipes en fait pour l'année. C'est pas dans lesquelles les formations-là, c'est pas ce qu'ils peuvent faire.
parler du dessus du quai ou de l'autre côté? Mais de quelle manière il va se casser une jambe, là? Sur le quai? Oui. Mais ça a été fait, le quai, ça? Ça a été fait en l'air. Ça a tout été fait en l'air, ça? Oui, 200 %. Ben, comment ça fait que l'autre n'est pas rentré encore? C'est rien que qui est rentré ensemble, là. Le gars est rentré, c'est plus à la. C'est parce qu'il y a les roches debout là. Non, non, c'est plus les roches. C'est quoi ce qu'on a? acheté, c'est pour tous les thés. Mon bateau, t'as c'est pas tout aujourd'hui. Ça fait des années que c'est pas pour contenir. Moi, je pense qu'on doit essayer d'améliorer un petit peu, au moins, l'école du village. En tout cas, cette année, ça va être réparé. Non. Moi aussi, ça va. Ouais. Ouais. D'autres questions? Non. On a quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? On va poser à M. Béliveau.